Le numérique et l'entrepreneuriat sont le pétrole d'aujourd'hui. Ils peuvent permettre la création de plus de 10 000 emplois au Gabon. Bonjour, je suis Simplice Viaseko, PDG de CBS School Entrepreneuriat, qui est le premier incubateur gabonais et qui compte une cinquantaine de jeunes gabonais. Je suis ingénieur et j'accompagne des grandes entreprises du CAC 40 depuis près de 12 ans. Aujourd'hui, je pilote un projet de plus de 200 personnes pour le constructeur automobile Renault en France. Monsieur le Président de la Transition, la diaspora et le programme Africa Digital and Business Booster vous félicitent pour l'objectif que vous vous êtes assigné qui consiste à remettre à plat les institutions gabonaises, mais également donner la voix à toutes les bonnes volontés qui peuvent aider à résorber le taux de chômage au niveau du Gabon. Sur l'ensemble des propositions que vous allez certainement recevoir, on souhaite que vous reteniez deux. La première des propositions, c'est le numérique. Monsieur le Président, vous pouvez vous appuyer sur la diaspora gabonaise. Elle est très intelligente, elle est riche. Elle travaille dans des grandes entreprises de ce monde. Elle a la capacité à vous accompagner, à vous aider. Nous avons organisé des déjeuners numériques ici en France et on a vu la participation de plusieurs compatriotes gabonais qui sont excellents chacun dans son domaine d'expertise. Vous pouvez utiliser toutes ces personnes-là pour vous aider à développer le pays. Monsieur le Président, j'ai eu l'opportunité de piloter des très gros projets ici en France. Et 50% de mes effectifs, je ne les voyais jamais parce qu'ils sont en Inde, ils sont en Europe de l'Est, ils sont dans le Maghreb. Mais la question qui m'a souvent été posée, c'est pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas chez nous en Afrique noire? En France, il y a un déficit de près de 80 000 développeurs, donc ils sont prêts à prendre des informaticiens un peu partout dans le monde. En plus de ça, Google a réalisé une étude qui montre que l'Afrique compte aujourd'hui 700 000 développeurs, alors que son besoin, c'est 4 millions de développeurs informaticiens. Même si le Gabon entier décide de faire de l'informatique, on ne pourra pas répondre à ce besoin qui est très important. 60 milliards de francs CFA, c'est la part que représente le numérique au Gabon. Et il y a un paradoxe qui existe, c'est que les grandes entreprises gabonaises ou des structures qui sont sur place, même l'administration gabonaise fait encore appel aux entreprises qui sont à l'étranger, qui sont en France pour venir développer des sites web, pour venir développer des petites applications qui peuvent être faites par des nationaux, qui peuvent être faites par plusieurs cabinets compétents qui existent à Libreville au Gabon. Monsieur le Président, vous avez l'opportunité de changer les choses. Vous savez, le Gabon aujourd'hui a les meilleures infrastructures. On est numéro 1 en Afrique centrale en termes d'infrastructures numériques. On a près de 16 000 km de câbles de fibre optique qui sont installés. On est 6e en Afrique. C'est incroyable, plus d'un Gabonais sur deux a un smartphone. On est connecté, on a plus de 110% de taux de pénétration de la connexion Internet au Gabon. Avec toutes ces opportunités, il faut absolument que le Gabon se hisse au premier rang en ce qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, ce marché intérieur qui est de 60 milliards, c'est l'équivalent de 10 000 personnes en plus qu'il faut former dans le domaine du numérique qui vont capter cette économie-là. Monsieur le Président, en 3 ans, nous sommes capables de former plus de 10 000 personnes et nous nous rassurons que les 10 000 sont insérés quelque part. Il suffit juste d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir nous lancer. On a tous les programmes, on a tout. La seule chose qui manque, ce sont les moyens. Monsieur le Président, vous avez les choses en main pour aider à résorber une partie du chômage au Gabon. Le deuxième secteur important qu'il faut viser, c'est l'entrepreneuriat. Une économie d'un pays ne peut pas se développer sans ses entrepreneurs. On doit fabriquer des champions nationaux, un peu comme aux États-Unis, comme dans les autres pays. Vous pouvez voter une loi qui permet aux jeunes entrepreneurs, aux TPE, aux petites PME d'avoir 10% du marché intérieur. C'est possible de mettre en place ce genre de choses. Ça existe dans d'autres pays comme au Rwanda, etc. Et ça permet le développement justement des activités des entrepreneurs gabonais. Ils ont beaucoup de problèmes, Monsieur le Président. Et un des problèmes aussi, c'est la douane. Les taux de douane sont très élevés. Ce qui fait que lorsqu'ils achètent à l'étranger, ils arrivent au Gabon, ils sont obligés de multiplier le montant par 2, par 3. Et c'est la population qui souffre parce que les prix sont élevés. Ils n'ont parfois pas du tout le choix. Monsieur le Président, je ne vais pas détailler tous les problèmes que rencontrent les entrepreneurs, mais il y a aussi la question de la terre. Il faut le retour à la terre. On a besoin d'avoir des agriculteurs gabonais. On a un sol et un sous-sol de qualité. Monsieur le Président, vous pouvez investir dans une agriculture de qualité au Gabon. Renforcer les moyens des producteurs locaux, tout ça c'est possible. Et je vais finir pour ne pas être longue dans cette vidéo pour vous présenter le dernier point qui pour moi est le plus important, ce sont les moyens financiers. Vous pouvez mettre en place un fonds de garantie que vous mettez dans des banques ou des microfinances pour que les jeunes entrepreneurs puissent faire des prêts à des taux réduits sans caution ni dépôt de garantie. Pas des gens de belles idées, ils ont de beaux projets, mais ces projets ne peuvent pas se développer parce que malheureusement, il n'y a pas de moyens. Donnez les moyens aux Gabonais.
Les entrepreneurs que je rencontre au quotidien, j'ai formé des milliers de Gabonais, de jeunes entrepreneurs gabonais et très souvent le problème c'est l'accès au financement. Rendez le financement accessible aux Gabonais. On a tous vu ces cantines d'argent au Gabon. On a tous vu ces cantines d'argent dans les maisons des gens. Monsieur le Président, je vous avoue que tous les entrepreneurs comme moi, nous étions frustrés. On peut redorer l'image de notre pays. On peut résorber le chômage au Gabon. On peut trouver des solutions, des alternatives. Mettez en place les moyens nécessaires. Aidez le Pôle national de promotion de l'emploi à avoir davantage des moyens pour réinsérer notre jeunesse, pour aider notre jeunesse à se développer. Il n'est pas normal de voir qu'un étudiant finit ses études mais ne maîtrise pas l'outil informatique. Vous avez la possibilité de changer les choses. Nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous. Nous allons réaliser un ensemble de propositions qui vont vous parvenir. Merci beaucoup pour votre sagesse, pour votre capacité à piloter. Nous sommes fiers de vous. Que Dieu bénisse le Gabon et bénisse votre action. Merci.